Salut les héroïnes! Alors j'ai remarqué que les personnes à haut potentiel pouvaient avoir des comportements qui paraissent étranges ou inhabituels pour les autres. Leur manière de penser, d'agir, de percevoir le monde et leur environnement peuvent vraiment passer pour des bizarreries auprès des autres. Et même certaines personnes peuvent être flippées elles-mêmes de leur bizarrerie, au point que certaines femmes ont peur d'en parler, de peur de passer pour folle. Il n'est pas loin en Suisse, rappelez-vous, le temps de la chasse aux sorcières. Alors douance et bizarrerie, c'est aussi le thème d'une conférence que Fabrice Michaud a fait à Genève en mai 2022 et qui m'a beaucoup amusée de par les témoignages hyper variés des personnes qui assistent à la conférence. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 8 bizarreries que j'ai pu remarquer chez les personnes à haut potentiel, voire même aussi les personnes qui sont dans le spectre autistique, puisque vous le savez aussi, la neurodiversité, c'est un continuum. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les HPI, THPI notamment, à découvrir leur potentiel. Et je propose comme offre principale, quand on découvre son potentiel, de passer avec moi un bilan douance hypersensibilité. C'est une analyse qualitative à la fois cognitive, émotionnelle et affective pour comprendre ton point de départ et ton mode de fonctionnement et surtout quoi faire de ce mode de fonctionnement. Donc c'est très complémentaire du test VICE si tu l'as déjà passé, ou alors si tu as une sainte horreur des tests psychométriques, eh bien c'est une manière de te reconnaître au monde. Alors tu vas voir, si tu vas en dessous de la vidéo, il y a toutes les informations sur ce bilan. Il y a 2 formules possibles. La première, tu vas avoir un rapport de 15 pages disponible, donc quelque chose d'écrit auquel tu vas pouvoir te référer. Et l'autre formule qui est un petit peu plus light, en fait on va faire un débrief à chaud. Donc c'est à toi de choisir la formule qui te convient le mieux. Et si tu veux commencer ton voyage de l'héroïne, un voyage spécialement dédié pour les femmes atypiques, alors je te conseille d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce voyage de l'héroïne. Sous la vidéo, en description, tu vas avoir toutes les infos. La première bizarrerie pour les autres dont je veux te parler, c'est les intérêts spécifiques obsessionnels. Une personne surdouée avec ou sans TSA, donc très autistique, peut devenir complètement obsédée par un sujet au point d'en étudier tous les aspects et même vouloir maîtriser le sujet jusqu'au bout des doigts. Alors cette passion peut être contagieuse, mais elle peut emmener aussi les surdoués à négliger certains aspects de leur vie. Si je prends mon exemple aussi, j'ai des passions tout à fait saisonnières. Donc par exemple en novembre-décembre cet hiver, je me suis passionnée pour la cuisine, comme c'est déjà arrivé. Donc quand c'est comme ça, je le prends à bras le corps. C'est-à-dire que je fais plein de recettes. J'ai été à Noël visiter mes parents et j'ai cuisiné pendant 2 semaines non-stop. Et puis depuis le mois de janvier, eh bien, c'est retombé comme un soufflé. Et là en ce moment, ça ne m'intéresse plus du tout. Il faut que ça aille vite, je fais des trucs hyper rapides et tout a changé. C'est pour ça que je parle aussi de passion cyclique des surdoués et je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Écris-moi en commentaire si tu te reconnais dans ces intérêts spécifiques temporaires. Je vais également vous partager des emails qu'on m'a envoyés la semaine dernière. On m'envoie toujours plein d'emails, alors je trouve que c'est intéressant de les partager avec vous. Une personne qui me parle d'un de ses intérêts spécifiques. Je vais l'appeler Bérangère notamment. Elle me dit: depuis quelques jours, je suis retombée dans un de mes intérêts spécifiques, les puzzles. Pour mes 40 ans, il y a 10 jours, il m'a été offert un puzzle de 2000 pièces. On m'a dit, on l'a choisi en 2000 pièces car 1000 pièces est trop facile pour toi. Et donc, je me suis mis en congé pour quelques jours et j'ai fait du puzzle toute la journée. J'en oublierais presque de boire et manger. Et manger, c'est très important pour moi et indispensable pour moi. Et moi et les puzzles, c'est toute une histoire. À 3 ans, je faisais des 100 pièces pour mes 7 ans. J'en ai eu un de 1500 pièces que j'ai fait à 7 ans. J'en ai encadré plusieurs dans mon appartement et j'ai une vingtaine de puzzles de 1000 ou 1500 pièces qui sont rangés dans mon placard. Alors on parle d'intérêts spécifiques, normalement plus que de centre d'intérêt, vraiment dans le cadre de l'autisme. Ça peut donner des collectionneurs en tout genre, de toutes choses. Ça peut aller de cendres, de type de cendres, à des pots de yaourt.
mais aussi des collections de connaissances avec des listes de choses en tout genre. Je connais aussi une personne qui compte les marches entre les étages à son bureau régulièrement et qui ne comprend pas pourquoi les autres ne font pas la même chose. Et tout ça, en fait, c'est variable selon la période, les humeurs et aussi comme une fuite parfois de standards de productivité. J'ai écouté aussi hier le podcast de Sandrine Alves, notamment Theratypique, qui nous racontait comment le soir, avant de s'endormir, si elle avait des soucis, avant de s'endormir, elle avait besoin de voir en vidéo, par exemple, des tâches productives bien faites. Ça peut être un nettoyage de peau. Vous savez, ces vidéos, on voit des nettoyages de peau et on a l'impression que voilà, il y a quelque chose qui est en train de bien se faire. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui fait bien une tâche, comme voilà, une émission qui propose du ménage dans une maison. Ça permet de se coucher avec un cerveau qui est rempli de satisfaction. Elle appelle ça donc des tâches de satisfaction. Deuxième bizarrerie dont je voulais te parler, c'est l'amour des enquêtes et de la résolution de problèmes pour les surdoués. Avec ma mère notamment, on est super fan de la résolution d'enquêtes, que ce soit des téléfilms voilà, policiers ou encore pendant un certain temps on a regardé énormément Faites entrer l'accusé ou Enquête criminelle. En fait, on pourrait croire que c'est voilà, quelque chose de malsain, mais pas du tout. En fait, l'intention, c'est vraiment de comprendre le processus de l'enquête plutôt que se focaliser sur le crime lui-même ou le délit. Frank Lobbe aussi, qui est penseur moderne et auteur, nous décrit bien en fait ce phénomène d'amour de la recherche des mécanismes semi-conscients chez les gens qui l'accompagnent. Et il nous dit « j'aime cette enquête ». Mettre en lumière ce qui n'est pas vu, entendre ce qui n'est plus écouté chez mon client et potentiellement aussi nommer ce qui n'est pas dit. J'adore aussi avec mes clientes en co-création mettre toute leur horlogerie cérébrale et émotionnelle sur la table et voir comment les mécanismes fonctionnent, comment ça tourne, dans quel sens ça tourne, pour qu'on puisse comprendre ensemble comment mettre de l'huile de coude là où il y en a besoin. Alors là, j'avoue aussi que j'ai mené des enquêtes bizarres dans ma vie pour comprendre notamment la bêtise. Et là, c'est le grand moment du coming out où je vous dis que pour ça, j'ai regardé, et oui, pendant un moment, de manière obsessionnelle, une émission de télé-réalité parce que je voulais comprendre. Et en fait, j'ai remarqué que quand je regarde ça, eh bien, ça me relaxe et surtout, ça met en activation mon mode de fonctionnement par défaut. Étrangement, ce genre de stimulation que j'appellerais de basse fréquence permet à mon cerveau de mieux fonctionner. Ce sont des activités où je ne contrôle plus rien et bizarrement où je suis la plus créative en fond de pensée. Troisième bizarrerie que j'entends très souvent, c'est le fait de pouvoir ressentir les ambiances, les atmosphères comme le font les plantes et les animaux. C'est cette faculté de capter ce qui peut se passer à distance, en Wi-Fi, comme si on avait des antennes. Et j'entends des gens dire, et en fait c'est comme si je pouvais être là, mais là-bas en même temps, comme si on pouvait être dans deux pays dans notre tête. Quatrième bizarrerie, c'est le fait d'avoir ce que j'appelle une supra-empathie. Va voir ma vidéo pour savoir si tu es une personne hyper empathe. Cette empathie peut parfois mener pour certaines personnes à des dons qu'on pourrait appeler médiumniques, comme si on arrivait à ressentir les émotions, la souffrance, voilà, l'énergie de l'autre, presque comme si c'était de la télépathie. Je me suis rendu compte récemment aussi que la plupart des psychotraumas que j'ai pu avoir dans ma vie étaient souvent liés à la souffrance que j'imaginais chez l'autre, plutôt que voilà, la perte réelle de l'être aimé. En fait, c'est comme si, après leur disparition, je revivais en boucle leur souffrance au moment de leur mort ou des choses comme ça, comme si c'était réel dans ma chair. Cette capacité d'identification projective est encore plus époustouflante chez la personne THPI, donc très haut potentiel intellectuel. Elle a l'impression vraiment de pouvoir télécharger des personnes ou des objets. Barbara McClintock, en 1983, a décrit sa capacité à être si proche de ces plantes lorsqu'elle a étudié la génétique du maïs qu'elle est devenue une avec elle. En connaissant chaque plante, elle a pu comprendre la relation entre ce qu'elle a vu sur le terrain et ce qu'elle verrait finalement au microscope. Elle comprenait comment obtenir une forme parce qu'elle était la forme.
J'ai une cliente d'ailleurs THPI qui est devenue experte dans l'art de la prosopopée. La prosopopée, c'est quoi? C'est une figure de style qui fait en fait parler un animal, une chose, une personne décédée, une abstraction. Cinquième bizarrerie aussi que j'ai pu remarquer, c'est la synesthésie ou le mélange des sens. C'est par exemple compter dans sa tête en couleurs. Si je vous dis 1, vous allez me dire bien sûr que c'est vert, le 1. Ou le 3, bien sûr que c'est jaune. Ou encore associer des émotions à des couleurs. J'ai une cliente hier qui m'a dit dans cette situation, j'ai viré violet pour exprimer son émotion. Il y a des personnes aussi qui ont dit qu'elles arrivaient, surtout des THPI, à avoir cette capacité de voir des organes ou des flux sanguins en couleur chez les autres et de pouvoir aussi identifier des organes malades. Mais ces personnes, honnêtement, ont très très peur de ça quand elles ressentent ce genre de choses. C'est très inconfortable, elles préfèrent se dissocier souvent pour ne pas ressentir et que ça ait une implication dans leur quotidien. Une personne m'a d'ailleurs déjà dit je préfère tout bloquer de ce que je ressens parce que je ne veux pas tout connaître de cette personne et risquer de rentrer dans son intimité. Sixième bizarrerie aussi que je peux rencontrer chez beaucoup de surdoués HPI et surtout THPI, c'est le décalage de l'âge par rapport aux autres et surtout à l'intérieur de soi. C'est ce sentiment d'être une seule et même personne mais d'avoir plusieurs âges en même temps. Et ça peut s'expliquer aussi par le phénomène de dysynchronie interne et externe dont parle Jean-Charles Terrassier. Va voir ma vidéo sur le sujet. Donc la dysynchronie, c'est quoi? C'est un décalage entre l'intellectuel, l'émotionnel et le psychomoteur chez la même personne qui peut faire que, comme une de mes clientes de 18 ans, elle ne s'entend pas bien avec les filles de son âge, elle côtoie plutôt des personnes en général de 60 ans, alors qu'elle n'a que 18 ans, intellectuellement c'est ce qui match. Par contre, elle a toujours l'affectif d'une jeune fille de 18 ans et elle est complètement déconnectée de son corps tel qu'il est dans la réalité physique. Elle ne reconnaît pas forcément son corps. Combien de fois aussi elle m'a dit qu'elle aurait préféré être née dans un autre siècle et qu'elle ne se sentait pas de ce monde, qu'elle se sentait étrangère à ce monde. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de HPI, THPI qui aiment explorer la psyché, les états de conscience modifiés pour d'une certaine manière rechercher un ailleurs qu'elles ne trouvent pas ici et maintenant. Huitième et dernière bizarrerie, c'est la relation complexe des HPI aux mots. Le haut potentiel, son challenge, c'est la limite des mots humains et comment traduire l'indicible à l'intérieur de soi. Et c'est encore plus complexe, c'est les THPI, pour qui, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur matrice organisationnelle interne, c'est super simple, mais une énorme souffrance à traduire ces flux et ces mots en mots simplement humains. Pour les personnes THPI, donc à très haut potentiel intellectuel, on parle même d'incommunicabilité souvent, tellement c'est complexe pour eux de traduire ce qui est simple dans leur organisation matricielle. C'est souffrant pour eux de réduire des flux et des relations à de simples mots humains. J'ai été pendant un certain temps en couple avec aussi une personne qui n'avait pas la même culture que moi et pour notre couple, il y avait vraiment cette limite des mots qu'on pouvait utiliser chacun dans notre langue. Donc du coup, on avait pris l'habitude d'avoir un dictionnaire de couple avec des mots inventés qui exprimaient largement mieux ce qu'on voulait communiquer à l'un et à l'autre que les mots existants. J'accompagne aussi en ce moment un couple atypique dans le cadre d'une des thérapies que je propose pour les couples. Et j'étais émerveillée lorsque la femme du couple m'a dit l'autre fois qu'ils avaient inventé un vocabulaire amoureux commun. Et souvent, ils se disaient « je t'aime ». Parce qu'en fait, je t'aime ne représentait absolument pas le supplément d'âme que l'amour de leur couple représentait. Donc, ils avaient constitué tout un vocabulaire amoureux. Et je ne sais pas pour vous, alors là, mais moi, j'ai vraiment des sonorités de mots qui me sont complètement épidermiques. De la même manière que quand on est hypersensible, on déteste les étiquettes qui grattent. Par exemple, le mot nécrosé, voilà, je le dis, ça me hérisse les poils et ça me fait comme une
voilà, une montée là de frissons et d'acidité dans la mâchoire. Je ne peux pas supporter ce mot et je pense qu'il n'a pas été utilisé par hasard. Et je ne vais pas le répéter d'ailleurs. Et des bizarreries sociales, sensorielles, alimentaires, tactiles, etc. Dans le monde de la neurodiversité, il y en a plein. Alors, partage avec moi en commentaire quelles sont tes bizarreries à toi. Je suis sûre que franchement, ça vaut le coup de le partager et que peut-être tu vas te sentir moins seule si tu vois plein de gens qui ont les mêmes bizarreries que toi. Non, tu n'es pas folle. J'espère que cette vidéo vous a plu les héroïnes. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce. C'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les alertes des nouvelles vidéos que je publie par semaine. Et puis, je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao, bye bye.